des audits, ni les résultats qui peuvent en découler, mais nous demandons que tout agent de la collectivité faisant l'objet d'un quelconque grief concernant son travail soit entendu avec toutes les précautions nécessaires et traité avec le respect qui lui est dû. Nous vous demandons, Madame la Présidente, de veiller à ce que dorénavant, ce soit bien le département qui juge du travail de ses agents et non une société privée dont la mission consiste en l'analyse de la situation et à la mise en place de formations, puisque tel semble être le cas. Je vous remercie. Virginie. Oui, simplement pour dire que justement, lors de la commission, on avait évoqué le sujet, c'est Rémi qui a évoqué le sujet et qui nous en a parlé. Bon, il s'agit d'un audit, auquel cas c'est important que ce soit quelqu'un d'extérieur qui vienne pour regarder ce qui se passe au sein des services de restauration. La façon dont ça s'est passé, peut-être qu'elle était, enfin Rémi nous l'a dit, que ça a été peut-être subi maladroit, on va dire. Voilà, mais après, si on fait un audit, on est obligé de faire intervenir quelqu'un d'extérieur. En revanche, c'est ce que nous a signalé Rémi, c'est que les services, la qualité des repas dans les collèges qui sont distribués par la cuisine satellite d'Audincourt était plus satisfaisant qu'il ne l'était auparavant. Voilà. C'est ce qui m'a été aussi rapporté par rapport aux autres collèges. Alors, je crois que sur le fond, la méthode était bonne parce que l'audit doit être extérieur pour qu'on appréhende les choses correctement. Et nous avons fait remonter suite à la, comment dirais-je, au reporting vis-à-vis du personnel. Donc, on a demandé que la personne en charge de ça ne soit plus celle-ci pour que ça ne se reproduise pas. Après, on n'est pas comment dirais-je, quand on passe commande à l'extérieur, on ne sait pas exactement qui va venir, etc. Donc c'est vrai, il faut reconnaître qu'il y a eu maladresse, en tout cas sur la reconstitution de tout cela. Donc, mesure a été prise pour la suite. David ? Je crois, Présidente, que tu as répondu à ce que je voulais dire. Ceci dit, tu sais tout comme moi, puisqu'on vient du même berceau, en tout cas industriel privé, que rien n'empêche d'avoir un tableau de cotation et de notation des fournisseurs. En l'occurrence, que respecter la restitution d'un audit en termes individuels, c'est les prérequis, je pense, que des auditeurs. Je crois qu'on l'a vécu aussi bien toi et moi, et quelquefois pour s'entendre dire des choses peu agréables, mais qui font du bien, qui réveillent, donc ça peut peut-être participer à l'amélioration de qualité de la restauration. Mais voilà, au niveau des, je ne sais pas si on peut dire des achats, c'est dans la fonction publique, si, pourquoi pas, d'avoir un tableau de notation et de tenir à jour pour regarder un peu le niveau de performance des différents intervenants de la collectivité. C'est pas forcément contre-productif. Merci, on pense la même chose par rapport à ça. Je crois que c'est important ce suivi. Géraldine. Oui, merci Madame la Présidente. Donc c'est pour rester dans l'univers collège avant de passer au club sportif. Donc je prends la parole donc, pour demander donc, un état des lieux. Est-ce qu'un état des lieux donc, pourrait-il être fait sur la mise en place des séances d'éducation à la sexualité donc, dans les collèges ? Donc la loi 2001 prévoit au moins 3 séances par an. Elles sont inscrites dans l'horaire global annuel des élèves, intégrées au projet d'établissement et elles doivent être présentées ainsi que leur compte-rendu en CA. Donc ces séances ne sont ni facultatives ni optionnelles. Compte tenu des thématiques, donc je ne vais pas toutes vous les lister, mais il est question de promotion d'une culture de l'égalité filles-garçons, de lutte contre les préjugés sexistes ou homophobes, etc. Et donc de leurs enjeux, un travail conjoint avec les services académiques doit être mené dans le recensement et la sollicitation des ressources partenariales associatives, afin d'assurer aux collégiens leur programmation obligatoire en application de la loi.
Donc le département peut, dans ses murs, accompagner ses missions de santé publique et favoriser le parcours à la citoyenneté de sa jeunesse. Merci. Virginie? Alors, j'entends bien, mais ça concerne l'éducation nationale. Donc, c'est une demande que vous devez faire au service de l'éducation nationale, hein, par le biais des instances dans lesquelles on travaille, par exemple. Alors, je reprends. Oui, Virginie. Si, c'est en vert. Merci Virginie pour cette réponse. En fait, justement, ma question, c'était de savoir un petit peu comment est-ce que vous pouvez obtenir ce recensement. Je me disais que comme nous sommes assiégés au conseil d'administration des collèges, nous pouvions directement, en tant que conseillers départementaux, questionner les chefs d'établissement. Mais si nous pouvons directement nous adresser au service académique, donc c'est ce que nous ferons. Bien. Myriam Lemercier. Alors moi, c'est sur un autre sujet. Planoise devient cité éducative. Sur Planoise, il y a 2 collèges. Le département apparaît comme partenaire, mais je n'ai vu aucun représentant du département au dernier séminaire. Et je pense que là, on a vraiment toute notre place à prendre. Mais la cité éducative, ça va de 5 ans à 25 ans. Hein, c'est plus large. Mais il me semble néanmoins que pour les collèges, on devrait avoir quelqu'un. Eh bien, on regardera. Ludovic. Merci. Oui, par rapport à ce que évoquait donc Madame Leroy, il existe donc vous allez les conseils d'administration des établissements scolaires vont se réunir. Il y a de grandes chances à la rentrée des vacances de Toussaint et à l'issue de ces conseils d'administration, vous allez être répartis dans différentes commissions, notamment le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, dans lequel siège un membre de la collectivité départementale. Donc vous aurez tout loisir aussi à ce moment-là pour pouvoir intervenir et échanger avec et les membres de la communauté éducative et aussi les partenaires extérieurs, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que dans le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, il y a pas mal de partenaires extérieurs qui peuvent siéger, pompiers, gendarmes, etc. Donc n'hésitez pas, et ça c'est vraiment l'instance qui porte vraiment le projet global d'une année scolaire au sein d'un établissement scolaire. Virginie. Cité éducative, il y a 2 cités éducatives, il y a celle reliée à Planoise, mais il y a celle aussi de Montbéliard-Bettencourt. Pour l'instant, les instances viennent de se réunir et sur Montbéliard-Bettencourt, on n'a encore pas, on est entre guillemets intéressé, mais pour l'instant, on ne nous a pas appelé à désigner des personnes. Donc, je pense que ça va venir, Myriam. J'en parlerai justement à qui de droit. Et voilà, moi, pour le coup, j'ai été invitée à une réunion le jeudi après-midi pour le vendredi matin, il y a 15 jours, quoi. Donc, voilà. Mais je pense que ça va venir en son temps. Merci Virginie. Il n'y a plus de demande de parole. Je vous propose de mettre le rapport 202 aux voix. Y a-t-il des contre ? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Je vous propose que nous étudions encore le rapport 203. Je laisse la parole à Ludovic Fagot. Comme ça, on aura fini la 2e commission avant d'aller déjeuner. Merci. Merci. Donc, le rapport 203 donc, qui concerne une convention d'accompagnement donc pour 3 saisons dans le cadre d'un plan pluriannuel pour nos clubs phares au sein donc du territoire, hein, donc vous les avez donc au sein de ce rapport 203. Donc nous avons déjà clubs phares qui sont déjà accompagnés depuis un certain nombre d'années par la collectivité départementale, le SBF, et on salue d'ailleurs leur qualification hier soir en Coupe d'Europe, donc le SBM, le CC Etup et le Bezac, donc au niveau du basket, et nous avons 2 nouveaux clubs qui rejoignent
rejoignent donc ce groupe des clubs phares, à savoir donc Besançon-Palante au niveau du handball, donc les filles, et l'amicale cycliste byzantine qui arrive en DN1 au niveau donc du CC Tube. Vous avez l'autorisation d'engagement qui vous est présentée à hauteur quasiment de 2 millions d'euros sur les 3 années à venir, ce qui va permettre aussi de donner une certaine lisibilité au club sur les 3 ans à venir, moyennant un avenant annuel si nécessaire en cas ou de montée ou de descente des clubs, mais ce qui permet d'avoir une projection plus saine et plus simple pour l'ensemble de ces clubs, et ce dossier a été adopté à l'unanimité de la commission. Oui, ça fonctionne, c'est bon. Oui, merci. Moi, pour ma part, je m'abstiendrai sur ce vote. Dans le canton de Betoncourt, on a effectivement le club cycliste d'Étup, et on a également un club de badminton qui est au 2e niveau national. Il y a 12 équipes dans le top 12 et Étup est juste derrière. Je suis aussi le maire d'Étup, donc je me vois mal ne pas... J'ai défendu la position lors de la commission. Je suis content que les clubs phares soient suivis, mais vis-à-vis du badminton, je ne peux pas approuver qu'on aide le club cycliste et pas le badminton, alors qu'ils ne sont pas au même niveau. Qu'ils sont au même niveau, pardon. Bien. Alain Marguet. Oui. À la lecture de ce rapport, je pensais que notre ami Ludovic avait pris le rapport de la ville de Besançon. Je plaisante, hein, bien sûr. Mais au sein de la majorité, j'étais contre l'abandon de l'accompagnement des sportifs de haut niveau, en individuel. J'ai été à l'origine de ces contrats avec Claude Girard et Gilles Dacosta dans les années 98-2000. Je vous rappelle les médailles olympiques de Turin, Florence Bavrel, Julien Robert, Vincent Defrane, Ferréol Ganard. C'était en 2006. Alors, bien sûr, c'est un choix politique, et je l'admets, mais par contre, ce qui m'interpelle, dans les orientations budgétaires, il semble que la majorité remette en cause la politique du ski à l'école, qui fonctionne très bien depuis plus de 20 ans. On va mettre en place un cadrage stratégique, je lis, avec appel à projet qui valorise la culture de la neige. Alors, qu'est-ce que la culture de la neige? Ce n'est pas la neige de culture, hein. On ne va pas mettre à contribution les bénévoles pour le montage de dossiers. Les sites d'accueil, les clubs, les transports, les moniteurs, tout baigne avec 5000 enfants de la Plaine qui se déplacent dans le Haut-Doubs chaque hiver et 7000 qui sont sur place. Quand on voit le monde ce week-end sur le site d'Arson, on doit avoir de l'intérêt pour les futurs champions, l'enveloppe étant de 180 000 chaque année. Rassurez-moi, Monsieur le Président. Merci. Rémi Nappé. Oui, alors sur le point évoqué par Alain, je rejoins le regret qu'on n'ait plus d'aide pour les sportifs de haut niveau et pour les jeunes sportifs de haut niveau, comme ça a été le cas à un moment. Peut-être qu'aujourd'hui que notre situation financière s'est sérieusement améliorée, on pourrait peut-être y revenir. Alors concernant le rapport, j'avais une toute petite inquiétude parce que comme bon nombre d'entre vous, je lis le lundi matin les résultats sportifs et je vois les difficultés du club de Palante, ce qui est normal, hein, elles viennent d'accéder, c'est logique. Et je me disais, mais est-ce qu'on s'engage pour 3 ans, quelles que soient les conditions? Mais j'ai bien relu les articles 2 qui concernent chacun des contrats et c'est bien précisé dedans que c'est lié au maintien des résultats. Donc, je propose que notre groupe puisse voter ce rapport. Merci, Ludovic. Oui, merci. Alors, concernant le badminton, et comme j'ai pu l'évoquer en commission, il faut bien distinguer les clubs phares et les clubs de haut niveau amateurs. Les clubs phares, il y a des règles, il y a des critères qui sont établis par rapport aux clubs phares, notamment le côté professionnel de l'ensemble des athlètes qui regroupent donc ces clubs-là. Et donc ce qui n'est pas le cas du badminton, mais on a le même cas, et j'avais abordé aussi cet exemple-là avec le club de rugby féminin, notamment l'équipe féminine de rugby
de l'Olympique Byzantin, qui elle évolue en Fédéral 1, hein, qui est l'antichambre des professionnels, mais qui aujourd'hui ne sont pas considérés comme club phare parce qu'elles ne sont pas dans ce critère donc professionnalisant comme on peut le retrouver au basket, au handball. Néanmoins, le badminton donc fait partie donc des clubs qui seront bien sûr accompagnés dans le cadre des clubs phares. Donc il faut bien reprendre un petit peu les critères qui distinguent et les clubs phares et les clubs de haut niveau amateur. Concernant les contrats sportifs, moi je vais pas revenir dessus. Les contrats sportifs, on les a honorés jusqu'au bout, jusqu'à leur terme, c'est-à-dire qu'on a mis en difficulté aucun et aucune athlète jusqu'au bout. Sauf que derrière, on était aussi en un temps sur une contrainte budgétaire très très forte au niveau départemental, que le choix, parce que c'est de faire la politique, c'est aussi faire des choix, nous avons privilégié à l'époque les clubs, parce qu'aujourd'hui ce sont les clubs qui permettent aux athlètes de pouvoir évoluer. Je vais vous prendre des cas très concrets, et je sais que Rémi sait de quoi je parle. Quand un club accompagne, a dans son sein une athlète ou des athlètes, et que la collectivité aide l'athlète en son nom propre, quand cet athlète précise part sur un championnat de France ou part sur un championnat d'Europe ou quelque autre compétition, c'est bien le club, in fine, qui prend en charge ses déplacements, son hébergement, et qui prend en charge toute la partie frais, mais aussi entraîneur et éducateur. Donc voilà, on a fait ce choix là à l'époque parce que les finances ne nous le permettaient pas. Alors peut-être qu'effectivement, du fait que ça aille un petit peu mieux, on pourra voir peut-être différemment. Néanmoins, aujourd'hui, on n'en est pas là, et nous sommes toujours, bien sûr, sur l'accompagnement des clubs qu'il faut sanctuariser, parce que c'est eux aujourd'hui qui permettent aux athlètes de pouvoir évoluer. Sur le dispositif ski, cher Alain, pas de sujet pour moi. Pas de sujet pour moi, simplement sur le dispositif ski, c'est ni plus ni moins qu'une réorganisation administrative autour du dispositif ski, parce qu'il y avait une problématique juridique autour de cela. Il a fallu qu'on reprenne les éléments, donc pas de sujet là-dessus sur le dispositif ski, qui continuera, puisqu'on touche quand même 8000 jeunes aujourd'hui qui sont accompagnés par le département, et on en est fiers, et ça date de Georges Gruyot, qui a pu lancer ce dispositif-là il y a quelques années déjà, donc pas d'inquiétude. Et puis sur Palante, Rémi, tu avais la réponse dans mes éléments, c'est-à-dire qu'il y aura un avenant annuel en fonction des évolutions ou des descentes des clubs, mais ça c'est tout à fait légitime, tout à fait normal. Merci Ludovic. Magali Duvernois. Oui, juste pour revenir par rapport au club, là on en a cité deux, le badminton et puis le rugby féminin. Est-ce qu'il y en a d'autres dans le département? Et si vraiment ça concerne deux clubs, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une réévaluation au niveau des critères pour justement permettre en plus, alors voilà, c'est du rugby féminin, le badminton, il y a une parfaite parité au niveau de l'engagement sportif. Est-ce que dans le cadre aussi de la promotion du sport auprès des femmes, ça ne pourrait pas être évalué, ces critères? Encore une fois, distinguons bien le monde professionnel du monde du haut niveau amateur. On est sur des choses qui sont complètement différentes. Donc c'est pour ça que moi je le distingue bien. Par contre, et là où vous avez raison, mais c'est ce qu'on fait déjà, et c'est ce qui a été mis en place au niveau des services déjà depuis un petit moment, c'est-à-dire qu'un club de haut niveau amateur, suivant des critères, rentre dans un accompagnement financier qui va d'un tel montant à un tel montant. Et le curseur, ce qui permet de déplacer le curseur, c'est l'ensemble du projet du club. Et dans l'ensemble du projet du club, il n'y a pas que le niveau d'évolution de l'équipe Fagnon, vous avez aussi le niveau d'évolution des jeunes, de ce que le club fait au niveau du handicap, au niveau du féminin, au niveau de l'insertion des uns ou des autres, du nombre d'entraîneurs diplômés, etc., etc. Et c'est ce qui va permettre à ce curseur de le déplacer dans la fourchette financière à laquelle peut prétendre le club. Donc effectivement, le club de badminton va être
va avoir son curseur, du fait de son évolution, mais pas que, va avoir son curseur plutôt déplacé vers le haut. Mais au niveau du rugby bisontin, là c'est encore un effet des vases communicants, et moi je vous le dis ici, parce que je n'ai pas peur de le dire ici en assemblée départementale. Aujourd'hui l'équipe fanion du club donc de rugby bisontin, c'était le club masculin. Qui le club masculin est descendu. Mais pour nous, le club phare aujourd'hui, c'est le club féminin. Et donc, il y a un jeu des vases communicants qui fait qu'aujourd'hui, le club de rugby bisontin est accompagné quasiment à la même hauteur entre l'année dernière, va être accompagné quasiment à la même hauteur entre l'année dernière et cette année, grâce à son équipe féminine. Parce qu'il y a un jeu des vases communicants. Donc pour nous, il y a un certain équilibre qui est vraiment respecté entre les femmes et les hommes, parce que nous, on le prend en compte, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres collectivités. Mais ça, c'est bien intégré dans le cadre des critères donc, au niveau du sport de haut niveau amateur. Rémi Nappé. Oui, juste une précision pour l'intérêt que ça pourrait représenter d'aider individuellement nos meilleurs athlètes. Simplement, ça leur permet soit d'aménager leur temps de travail, soit de se consacrer totalement à leur sport. Parce que forcément, être sportif de haut niveau, ça représente aujourd'hui une obligation de s'entraîner 2 fois par jour, hein, pas simplement par semaine, et donc ça nécessite de faire beaucoup de sacrifices, et si on peut, grâce à une aide financière, quelle qu'elle soit, se permettre d'avoir un emploi du temps aménagé, c'est intéressant. D'autant que pour la plupart, eh bien, les gens sont soutenus par leur ville, sont soutenus par la région, sont soutenus parfois aussi par les communautés d'agglo. Il manque un chaînon qui est celui du département, et je pense que ce serait bien qu'on puisse s'y intéresser à nouveau. Bien, moyennant toutes ces prises de parole, je mets le rapport aux voix. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Rapport voté à la majorité. Je vous propose que nous arrêtions l'étude de nos rapports et que nous passions prendre l'apéritif en attendant de pouvoir monter pour le repas. Et je vous propose que nous reprenions nos travaux à 14h30. Merci.